Yo tout le monde, c'est Nesto Clem et aujourd'hui on va réagir à No My Flex. Sous mes précédentes vidéos, il y a eu beaucoup de gens qui me demandaient de réagir à ces vidéos. Et ben j'ai décidé que la vidéo ce sera aujourd'hui. On va bientôt partir en guerre. On va bientôt partir en guerre. Si on partait vraiment, je suis sûr qu'on réaliserait par mode au moment de partir, dans nos têtes, ça serait juste une sortie scolaire. Et on est tellement une génération de flemmards, il y a moyen, les commandants ils galèrent à nous lever tellement on aura la flemme d'aller se fight. Ok, tout le monde on se lève, il y a une attaque. Réel hein, franchement honnêtement, c'est pas contre notre génération mais notre génération, nous sommes des flemmards. La preuve est que moi ça m'arrive parfois de voir un torchon par terre dans la maison. Je l'ai vu, pourtant le truc il est simple, de me pencher, ramasser le torchon et le mettre sur la table. Mais vous allez voir, je vais faire un tour, deux tours, trois tours, je le vois mais je le ramasse pas parce que j'ai juste la flemme de me pencher. J'espère que je suis pas le seul à agir comme ça, parce que sinon ça va être vraiment la honte. Si t'es en duo avec ton premier arrobase, à ton avis, vous tenez combien de temps avant de vous faire exploser? Et on sera tous au même niveau. Il y aura peut-être des stars sur le champ de bataille. À tous les coups, tu croises Eren Boy en train de faire un playback. Et les meufs, elles partent au front du coup ou pas? Mesdames, mettez une fraise si vous voulez venir avec nous, ça serait sympa quand même. Et c'est triste à dire, hein, mais si on part se battre, quitte à y rester, autant kiffer jusqu'au bout. Donc faudra que quelqu'un amène son enceinte pour turn up sur le front. Et tu continueras à kiffer même si t'es le seul survivant. Et si on se fait prendre en otage par l'ennemi, qu'est-ce qu'on va dire pour qu'il nous laisse en vie? J'avais envie de vous parler tranquillement, j'avais pas envie de gameplay. Toute la journée, mitraillette, ça commence à faire le roseraie. Bah balance hein, on balance. Je suis pas dans Call of Duty à être là pour qu'on puisse me torturer. Non, je trahirai pas mes amis. Balance. Can you mettre un petit like, par favor? Imagine, on disait vraiment ce qu'on pensait. Déjà, les mecs qui te saoulent dans les rues avec leur association, ils prendraient cher. Hey, est-ce que t'as 2 petites minutes que je te parle de l'association Petit Ours Brun? Non, désolé, je m'en bats les reins de ton asso. Est-ce que tu peux te mettre la pochette dans le baltrou? Et si on disait vraiment ce qu'on pensait, les entretiens d'embauche, à quoi ça ressemblerait? Alors j'ai regardé un petit peu votre CV, c'est intéressant. Quelles sont vos motivations pour l'entreprise, mon? L'argent, je m'en fous du reste, juste l'argent, c'est ça ma motivation. Pète un rein de l'entreprise, hein, j'ai même pas regardé ce que vous faisiez. C'est juste pour me faire de l'argent et pouvoir aller draguer Honnête, rien à dire, c'est honnête. des BBL cet été. Ton premier arrobase en a marre de toi, il s'en balèque de toi, mais il ose pas te le dire. Je vous laisse régler ça entre vous. Et quand tu veux pas sortir quelque part, il y aurait plus d'excuses bidons. En vrai, c'est dommage que tu puisses pas sortir, frérot. Ouais, je sais, mec, désolé. Et le pire, c'est que j'avais rien de prévu. Hein. J'avais juste pas envie de te voir, pas envie de te parler. Et quand quelqu'un. Réel, il y a des moments où on veut juste pas sortir. Banalisons le fait de dire ah ouais, frérot, en vrai, flemme. Banalisons ça. Ça devrait être naturel parce que ça arrive. Même celui qui te propose de sortir, c'est pas comme s'il n'a jamais fait ça. Et quand quelqu'un te montrera la photo de son bébé, y a moyen que tu lâches une dinguerie. Tiens, regarde, c'est mon petit Angelo qui vient de naître. Vas-y, fais voir. Ah, il est moche. Ah, c'était sec. Ah, il est hideux. Ah, il me dégoûte le machin. Ouais. Et si vraiment il y avait plus de filtres, le pire ça serait pendant les anniversaires et les fêtes quand on t'offre un cadeau. Oh, un livre. Alors, t'aimes bien? Non, pas trop, non. Ça parle des constructions des pyramides dans l'Égypte. Mais qu'est-ce qu'on en a à battre des pyramides? Ah, il y a des gens aussi qui n'ont pas d'inspi pour un cadeau quoi. C'est comme ceux qui offrent des cadeaux d'anniversaire, le livre d'un philosophe ou bien d'un scientifique connu. Si tu as envie de voir la vie de quelqu'un, est-ce que je voudrais lire ça? Je veux juste voir un documentaire, tu m'offres un livre. Est-ce que moi j'ai envie de lire? À la limite lire des webtoons mais pas plus. Ancienne, m'explique pas, je vais jamais le lire. Cadeau suivant, oh une PS5. Can you mettre un petit like? Ta personnalité en fonction de ta brosse à dents. Si t'as les brosses à dents de chaque couleur, la Colgate, Signal, j'en ai vu des SDF, mais alors toi, c'est la brosse à dents du figurant originel. Avec ça, t'es un personnage non joueur. Le pire, c'est si t'as la orange. Tu sais ce qu'on dit sur celle-là, mais tu continues. Si t'en as une transparente, on dirait les brosses à dents gratuites dans les hôtels. Ça se voit que t'as pris un pack de 6 à 2 euros, t'es un énorme rat. Ton premier arrobase doit s'acheter une brosse à dents de Golemont comme ça. Choisis celle qui lui irait le mieux avec sa grosse tête. Si t'as une brosse à dents électrique, 70 balles. Ah ouais, franchement, j'ai même parlé à sa place. Si t'as une brosse à dents électrique, franchement, t'es blindé, frérot. T'es blindé. Pour avoir un vibro dans la bouche. Le pire c'est que t'as l'air d'aimer ça en dit long. T'es le genre de personne à faire l'inspecteur gadget mais t'es un énorme flemmard là avec ta brosse à dents à pile. Si t'as une brosse à dents en bois alors avec toi c'est ambiance éco plus. Ça y est t'as acheté un bout de bois avec une brosse tu te sens plus. Excuse-nous Robin des forêts. Ça se voit Ah là. Laisse les gens qui veulent être écologiques tranquilles. T'es le genre de salopard à acheter du dentifrice charbon. Si t'as une brosse à dents comme ça là c'est quoi ce balai à chiottes? Ouais je sais pas ce que c'est ta personnalité mais change de brosse à dents. Je sais pas brosse-toi les dents avec ton doigt mais vire-moi. Le pire c'est que j'ai fait une brosse à dents comme ça il y a un mois. Ah là là. T'as une brosse à dents automatique, toi t'as la personnalité de prouveur premium. Tu nous fais le Elon Musk avec ta brosse à dents Temu, c'est juste une gouttière qui vibre. En plus quand tu le mets t'as haut. Qui utilise ça? En vrai, mettez-moi en commentaire. Est-ce que vous connaissez une personne qui utilise ce genre de brosse? Chelou. Je suis le seul à trouver ça bizarre. Tiens Flo, on dirait un toutou qui mâche son jouet. Et si t'as une brosse à dents avec des ventouses, t'as 8 ans d'âge mental, t'as sûrement aucun ami, mais au fond t'es juste quelqu'un qui pète le swag. Can you mettre un petit like par favor?
Il faut qu'on parle de ton front. Si t'as un gros front, c'est une dinguerie, celui-là on dirait un australopithèque. Ah ouais, ça drop direct. Mais en vrai, moi, ça va. J'ai pas un big front, non? Soyez honnête, j'ai pas un big front. Mais toi-même qui es en train de critiquer, frérot, t'as vu ton front? Je pense que tu réfléchis trop comme Jimmy Neutron. Si t'as un front carré, ambiance Playmobil, t'as le crâne d'un Lego construction, je suis désolé. Non mais nous les Renoirs, c'est nos contours. Sans nos contours, on n'est rien. C'est souvent les tismés sucrés qui ont un front comme ça, en vrai je suis jaloux de vous. Il y a le front en M, c'est Vegeta Prime. J'imagine même pas les gens qui ont ce front là plus une calvitie. C'est lui-même. C'est lui-même. Préviens ton premier arrobas qui doit te faire un bisou sur le front la prochaine fois que vous vous voyez. C'est un signe qui montre que ça devient ton esclave. Si t'es chauve, tu ressembles à une boule, je t'embrasse le crâne. Tu regardes la vidéo alors que t'as même pas de front. T'as peut-être aussi le front terrain de golf. Celui-là il est dur parce que c'est un mélange entre Vegeta et Choupi. Si tu le prends mal, dis-toi qu'il y a des mecs qui s'amusent à faire des morpions sur mon crâne dans mes commentaires. Ils se font des parties entières sur ma calvasse. Il y a le front classique, t'es un prototype de mère nature, c'est le front de base, c'est le front gratuit de la boutique. Il y a le front triangle, il y a Ça c'est quoi? Wesh. Bon, à ce stade-là, autant faire la boule à zéro parce que... Oh, j'imagine même pas la quoi. Chelou. beaucoup de meufs qui l'ont celui-là. C'est un front pyramide, hein, on dirait la flèche du dernier maître de l'air mais à l'envers. On pourrait te mettre un troisième œil, en vrai il y a du flow. Bien Le sûr. front Wi-Fi, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Ça te fait des plis naturels sur le front, c'est une antenne de connexion le bail. En fait on dirait que t'es étonné tout le temps. Et ensuite il y a le front zinzin de l'espace. Là t'es juste déformé, faut Ah là 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 là, je devrais pas rire mais... Ah lui aussi. Comment ça de l'espace? faire quelque chose. Can you mettre un petit like, por favor? Les choses qui me saoulent, les meufs qui mettent des photos de profil de belles gosses bien Pinterest. À chaque fois je me fais avoir. Le pire, Alors que c'est un gigabook de 37 ans qui est derrière le compte. Ah! Je sais pas ceux qui font ça. Vous voulez quoi? Et non, je me suis jamais fait avoir. Mais bon, vous êtes chelou quand même. c'est les fans de K-pop. En photo de profil, elles ont des Asiates bien 10 sur 10. Moi, je suis là, je me dis waouh, du coup, je regarde le profil. Et non, c'est un putain de compte fan de K-pop. Ton premier arrobas drague des gens avec un compte secret et des photos qui ne lui appartiennent pas, c'est un gros fumier. Ça me saoule les scènes de Huck dans les séries. Ça devient compliqué de regarder une série en famille. En plus, les scènes, elles durent bien longtemps. Pourquoi faire? Laissez-nous. La seule série que j'ai regardée où il y a rien, c'est Stranger Things. Et encore, ils auraient pu mettre une scène avec Will qui se fait démarrer le baltrou par Vecna. Ça m'aurait... Non mais doucement frérot, doucement. Respecte Stranger Things. Respecte, s'il te plaît, respecte. même pas choqué. Ça me saoule les gens qui vont dire que je mets un bonnet ou une casquette pour cacher ma calvasse. Allez vous faire mettre une grosse bûche dans le baltrou, c'est... En vrai, est-ce qu'ils ont menti? Ah, ils ont pas menti hein. Désolé frérot, mais il y a un début de calvasse qui est là. En mode j'ai une calvitie, je peux plus mettre de bonnet, je peux plus mettre de casquette. Allez dire à un mec qui a pas de bras de plus mettre de t-shirt manche long. Ça me saoule les chiens qui aboient quand tu passes devant leur maison. Tu marches tranquille, tu te prends un screamer. Ils me font sursauter ces gros chiens. Aboyer un peu avant là pour nous prévenir, là on dirait ils font exprès. Ça... En plus on est tapettes hein, ce genre de chien. Vous allez voir, ils font les gangsters parce que t'es à l'extérieur de la cour, mais entre juste dans la parcelle. Bon, ça dépend des chiens, mais en vrai la plupart sont juste là pour gueuler. saoule quand j'attends un colis et que ça me dit le livreur va passer entre 10h et 18h. C'est quoi cette mascarade? Genre j'ai que ça à foutre d'attendre comme un fumier pendant 8 heures. En parlant de colis, ça me saoule d'aller chercher ou de déposer un colis dans les points relais. Quand je vais déposer des colis Flexence que tu dois acheter maintenant parce qu'ils sont toujours en promo, bah ça me fait mal au cœur. Parce que le vendeur il me voit arriver tout souriant, il se dit enfin un client. Mais non, c'est juste un gros salopard qui dépose ses caleçons. Est-ce que tu peux mettre un petit like s'il te plaît? Les surnoms que tu donnes à tes parents, si tu les appelles par leur prénom, qui fait ça? C'est tes collègues de bureau ou tes darons? Non, non, ça se fait pas. Moi, perso, j'appelle mon père par pas. Au lieu de dire papa, je dis juste pas. Et ma mère par maman. Au lieu de dire maman, je dis pas, maman, c'est tout. C'est le meilleur moyen de te faire démarrer. Si tu les appelles mère et père, t'as cru on était en moins... Wesh. Doucement Henri XVI. T'as cru qu'on était en 1700? 1000 avant JC ou quoi là? Père, mère, puis-je sortir? Le souper est prêt. Ton premier arrobas parle très mal à ses parents. Il les appelle frérot, sœurette, dis à ce sale gosse de se calmer. Si tu les appelles Paps et Mams, calme-toi Kev Adams. T'as voulu leur donner un surnom cool, t'as juste fait comme dans Soda, t'as zéro... Doucement. Bon là, en vrai, moi je dis pas Paps. Je dis pas Mams, je dis pas aimant. Je suis original tout de même. Gros personnalité. Si tu dis papou, mamou, mamoun, c'est mignon quand t'as 6 ans. Par contre, les appeler comme ça à ton grand âge, faut que tu te ressaisisses. Chelou. Je sais pas, trouve un travail, passe le permis. Si t'as pas de parents, du coup là je suis un peu gêné là, je sais pas trop quoi te dire. Si tu les appelles papounet, mamounette, à quoi tu joues? Va falloir... Papounet, mamounette. Ah, attendez. Qui appelle son papa papounet ou sa maman mamounette? Dénoncez-vous en commentaire, dénoncez-vous maintenant. Dénoncez-vous. Tu commences à respecter tes parents. Tu veux faire le ou la kawaii mais tu gênes tout le monde. Tes parents sont gênés par le surnom que tu leur donnes là, sache-le. Papa, maman, waouh, super original, tu dois être bien la seule personne à les appeler comme ça. Si tu les appelles pas et ma... Ah, Bah j'ai pas d'inspi là, mais bon, réduire tes parents à 2 lettres, faut être un giga fumier. Si tu les... ah, j'ai cru qu'il allait me sauter. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. les appelles dad et mom. Écoute, j'ai bien compris que tu voulais nous faire l'English, mais faut que t'arrêtes. On n'est pas au state ici, ok? Si tu les appelles daddy ou mommy, c'est une blague. Qui appelle son daron daddy là, faut aller se faire. Arrête daddy, arrête. Ouais. Mommy, dis-lui d'arrêter. Ah, arrête frérot, arrête. C'est quoi ça?
Est-ce que tu peux mettre un petit like s'il te plaît? Les surnoms que tu donnes à tes potes, si tu les appelles par leur prénom, super l'amitié collègue de travail. Pratiquement tous mes potes, je dis juste frérot, bro. À part mon meilleur ami que j'ai surnommé JD. C'est froid, y a pas d'émotion, c'est pas croustillant. Beau gosse, belle gosse, ça c'est un surnom qui donne de la confiance. Ton pote il ressemble à un ange Oliver mais tu l'appelles beau gosse. Mec ou meuf, c'est le surnom gratuit de la boutique. C'est par défaut, y a pas de créativité. C'est au même niveau que mon ref, mon frérot. Ton premier arrobas doit t'appeler mon chausson aux pommes pendant une semaine. C'est comme ça, il ou elle n'a pas le choix. Si tu les appelles MV ma vie, faire croire à quelqu'un que c'est ta vie, faut aller se faire. MV. Ça c'est plus des meufs qui font ça. Sérieux, mon oxygène pendant que t'y es. Mastar, là tu forces. Une meuf t'appelle comme ça, fuis là. Y a que les harceleuses et les hypocrites qui t'appellent Mastar. Mon gars, c'est classique, hein, ça fait galérien mais c'est solide. Man, yo man. Calme-toi Snoop Dogg, on n'est pas au state. On dirait les... Ah, le truc du man, vraiment, je l'avais au lycée. Hein. Tellement cette épidémie était grave au lycée, j'avais mon meilleur pote, toujours JD. On le pose une question chez le prof. Je sais plus trop s'il avait mal répondu ou comment, mais le prof lui dit un truc du genre. Donc toi, t'es juste là pour décorer la salle. Il répond au prof, non man. Ah, franchement, toute la classe s'est exclamée. On l'a regardé. Il commence à être là. Non, 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 pardon. En fait, lui, c'est quoi? Il a été un peu déconnecté. Fumier qui t'appelle brother. Mon ou ma suivi du prénom. Genre mon Lucas, mon Arthur, ma Lucie, ma Emma. Même si tu dis le prénom, bah juste le fait d'ajouter mon ou ma avant, ça change tout. Et si t'es du genre à appeler tes potes mon donut vanillé, là faut que t'ailles te faire mettre un Non, là, c'est beaucoup trop précis, frérot. C'est pas toi qui dis ça à tes potes. Chelou. tronc d'arbre dans le bal-trou. Faut aider, mettre un petit like, profo. Faut qu'on parle de tes republications. Si tu republies plus de 10 vidéos par jour, déjà faut que tu te calmes. Je sais pas, mets un like, mais arrête de spammer les republications, tu rends fou tout le monde. Si tu fais des republications visées, c'est quoi ce petit jeu? Franchement, c'était immature, mais attendez. Je suis le seul à ne jamais republier de vidéo. Liker, mettre en favori. Ok, mais republier, je fais pratiquement jamais ça. Tu fais des republications visées. C'est quoi ce petit jeu là? T'as 6 ans et demi ou quoi? Dis-les. Réel. Tous ceux qui font des republications visées, vous êtes vraiment, désolé, mais des immatures. Parlez tout simplement du problème à la personne concernée. Pourquoi vous faites des republications visées? Ça sert à quoi? Un jeu de quoi? Stupide. En plus, le pire, c'est que vous savez pas que tout le monde peut voir vos republications. Vous êtes en conflit avec un tel, mais moi, vu que je suis ami avec toi, je tombe sur tes vidéos ciblées. Parce que quoi? Tu les as republiées. Juste parle à la personne concernée. C'est tout. Chose en face de la personne, ça sera plus simple. Parce qu'en plus, nous, vos republications, on les voit et on en a rien à secouer de vos histoires. Merci frérot. Premier arrobase a un gros problème avec toi et notamment avec tes republications. Demande-lui ce qui va pas à ce gros malade. Si tu republies des trucs chelous juste pour attirer l'attention, c'est une dinguerie ça. Tu veux juste qu'on te demande si ça va, pourquoi t'as republié ça, oh my god, mais qu'est-ce qui se passe? Faut vraiment trouver une autre activité. Ensuite, tu republies sûrement des choses qui ne te concernent pas. POV, t'as trouvé la bonne personne. Tu republies ça alors que t'es célibataire depuis la naissance. C'est quoi le délire? Les gens qui font ça, je sais pas à quoi vous jouez, mais faut arrêter aussi. Bien sûr, il y a les republications de prouveurs, hein, c'est-à-dire 90% des republications. Tu vas bien sélectionner ce que tu republies pour montrer qui t'es aux gens qui iront voir ton profil. Carrément, tu vas re-regarder tes republications pour voir si ça fait stylé, alors que personne regardera. Puis si t'es du genre à regarder les republications des autres histoire de te faire un petit peu un avis sur eux, là t'es juste détraqué, faut que t'ailles te faire soigner. Can you mettre un petit like, por favor? Technique, en fait, c'est vraiment technique. Soyez juste comme moi, ne republiez rien. C'est plus simple. Les choses à savoir avant de prendre le volant. Déjà, faut passer le permis. Si tu l'as pas encore fait quelque chose, tu vas rien comprendre à la vidéo. Même le... Ouais, je sais que je dois le passer, je sais. 19 ans, ok. Je sais. J'ai la flemme. bus, quand il te voit, il en a marre. Premièrement, quand le feu devient orange, on accélère avant qu'il passe au rouge. Il est important de ne pas boire avant de prendre le volant. Par contre, tu peux boire pendant la conduite et après, mais jamais avant. Ton premier arrobas capture des jeunes femmes dans son coffre. Demande-lui de les libérer, là ça fait déjà 4 jours. Si un jour tu prends une mauvaise route, freine un bon coup et fais demi-tour directement. Ça t'évitera d'attendre la prochaine intersection et ça fera moins de pollution. Quand ça roule pas assez vite à gauche, double sur la voie de droite, c'est mieux. Toujours... J'ai pas le permis, je ne conduis pas, mais on est d'accord que là sont des conseils de merde. C'est clairement pour que t'ailles en prison, ou minimum en garde à vue. Coller la voiture devant toi. Au moins, s'il pile, ça fera moins de dégâts que si t'arrivais de loin. Dites-moi si vous aimez un peu les vidéos plus sérieuses comme ça, dans lesquelles je vous donne des petits conseils. S'il y a une réduction de voie et que toi t'es sur la voie qui va disparaître, accélère et gruge un maximum de voitures avant de te rabattre. Quand tu passes une voie ferrée et que le train arrive, tu bombardes pour passer avant lui. Ça va te permettre de gagner du temps sur ton trajet. C'est un peu comme dans Cars quand il gruge le train. Flash McQueen, il a bien réussi. Pourquoi pas toi? Si t'arrives sur une priorité à droite et que c'est toi qui es prioritaire, tu t'arrêtes pas, tu freines pas, tu regardes même pas s'il y a quelqu'un, c'est toi qui es prioritaire. C'est aux gens qui arrivent de faire gaffe à toi. Can you mettre un petit like, por favor? Yeah, master. Ah frérot, tu vas créer des accidents. Hein. Les différents types de personnes pendant un anniversaire. Il y a cette personne qui subit son anniversaire surprise alors qu'elle voulait rester tranquille.
Ah, c'est totalement moi, c'est totalement moi. Ah, je sais pas pourquoi quand tout le monde est là, joyeux anniversaire, ça me gêne de fou. Oh, j'aime pas ça. Honnêtement, j'aime pas ça. Il y a ce mec qui chante joyeux anniversaire avec sa meilleure voix que il veut prouver. Ton premier arrobas doit t'offrir ce que tu veux pour ton anniv. Demande-lui ce que tu veux, de toute façon il m'a dit qu'il avait du budget. Il y a cette personne qui offre un livre en cadeau. Mais c'est ça, vraiment c'est ça. Je comprends pas. Pourquoi tu m'offres un livre, je veux foutre avec un livre. Un livre audio, ok, c'est sur mon tel, mais là je vais feuilleter des... Non, j'ai pas cette mentalité là. Bon, je suis trop flemmard pour faire ça en fait. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Il y a la personne qui arrive pas à souffler ses bougies parce que tout le monde veut le prendre en photo. C'est bon, je peux souffler ou... Vois le temps bleu derrière là. Il y a ce En plus, dans des moments comme ça, tu crèves la dalle, hein, t'as juste envie de manger. mec qui te pose la même question de salopard chaque année. Alors, ça te fait quoi? Il s'attend à ce qu'on réponde quoi, sérieux? Ah, ça me fait que je suis un nouvel homme, hein, je respire la vie, je retrouve une nouvelle version de moi-même, en fait, c'est épatant. Il y a ce gars qui a pas acheté de cadeau, du coup, faut qu'il improvise. Moi, je t'avais commandé un truc, mais tu sais, c'est pas encore arrivé, là, tu sais, avec Mondial Relais. Du coup, t'as pas de cadeau pour moi. En gros, c'est ça, ouais. Il y a la personne... Vous, au moins, vous avez des cadeaux. Yeah. Ici, on n'a pas cette culture-là de c'est ton anniversaire, on t'offre un cadeau. Ça a commencé comment? Yeah. qui a pas préparé de discours pour son anniversaire, du coup elle sort le mot ultime. Merci. Et il y a la personne qui veut vraiment pas grandir. Oh bah moi j'y vais. Juste avant de partir, t'aurais les petits sachets de bonbons là, tu sais. Est-ce que tu peux mettre un petit like s'il te plaît? Comment tu dis bonjour à tes potes? Si tu leur dis juste bonjour, salut, genre y a pas de contact physique, on dirait juste des PNJ qui se rencontrent. Si tu leur serres la main, c'est quoi cette salutation de mi? Ouais, mon cas personnel. Je dis toujours salut frérot, tranquille ou quoi? C'est toujours ça que je dis. T'es cru à l'Elysée, on dirait que tu viens de signer un contrat. Si tu leur fais un check avec les points, c'est simple, ok, mais en vrai le check il est fatigué. On dirait 2020 Prime, hein, tu disais bonjour à tout le monde comme ça pour pas choper le Covid-89. Tu dois faire le check de la leule avec ton deuxième arrobas pendant une semaine. Tu Check de la leule. Je suis le seul à pas être au courant, c'est quoi ça? check ton pote, tu le prends leule avec amitié, il va adorer. Ensuite il y a le check double tape. Juste tu tapes 2 fois dans la main, c'est un check de gros flemmard. Il est censé être plus rapide que les autres, hein, mais quand tu veux dire bonjour à plusieurs personnes, c'est hyper chiant là. Si tu leur dis bonjour avec un check personnalisé, le truc il dure 40 secondes. Il y a tellement de choses à retenir, on dirait un code de tri GTA. Au bout de 2 jours, c'est déjà chiant. Tu fais peut-être la bise pour dire bonjour à tes potes. Pour les meufs, j'ai l'impression c'est la seule emote disponible pour dire bonjour. J'ai jamais vu 2 meufs se faire un check. Si tu fais des câlins pour dire bonjour à tes potes, hein, des hugs, ça fait bandeur de state. Qui fait des câlins pour dire bonjour à ses potes? C'est un truc de kawaii dégénéré. Et si pour leur dire bonjour, tu les embrasses sur la bouche avec la langue, j'ai pas les mots et je pense vaut mieux pas que je les ai. Can you mettre un petit like, por favor? Frérot, mais t'as détraqué. Qui fait ça? Qui fait ça? Les sons qui me traumatisent, partie 3. Le son de l'alerte enlèvement. Après ça, t'es choc-barre dans ton canapé, tu remets ta vie en question. Le réveil reflet d'iPhone. Waouh, le cauchemar. J'ai quand même eu des frissons quoi. Je sens que j'étais ça. C'est actuellement mon réveil en ce moment. Donc à chaque fois que je l'entends, ça me fait toujours penser à mon rêve qui se coupe et il faut que je me lève obligatoirement. Écoute-moi bien, c'est une paralysie auditive. Avec ça, il y a aussi le réveil radar. Pire. C'est pire, c'est mon ancien réveil. Je l'ai changé parce que celui-là il était trop violent, il m'énervait trop. Le mec de chez Apple qui a créé ça, c'est le chétan. Il a massacré nos matinées. Ton premier arrobas doit mettre ce réveil pendant une semaine. T'as la dalle et t'as envie de ken. Le son de la SNCF. Quand t'entends ça, tu sais que la nouvelle qui va suivre, elle va pas te faire kiffer et que ça va sûrement bousiller tes prochaines heures. Le son des aéroports, genre à Orly, Charles de Gaulle. Il est 4h du mat, tu cours partout avec les valises, t'es flingué. La sirène d'alerte là du premier mercredi du mois. Déjà qu'en ce moment il y a les conflits et tout, c'est chaud. Alors en plus t'entends ça dans ta ville, je te jure t'as l'impression on va se taper une Hiroshima saison 2. Les alarmes incendie là au col. Ah, saison 2, ah l'enfoiré. Ah non, il est drôle, il est drôle. Collège, lycée. Les gens qui mangent la bouche ouverte. Quelqu'un Franchement, là, vous méritez juste de vous prendre des coups de poing dans la bouche. mange comme ça à côté de toi, je te jure tu peux vriller. Pour finir, imagine t'es en repas de famille et il y a un petit qui commence à faire ça avec sa fourchette. Je le gifle. Désolé, je le gifle. Ça va être mérité. Si je le gifle, personne ne va m'en vouloir. Les gens vont même m'applaudir, je suis sûr. Can you mettre un petit like s'il te plaît? Bon les mecs, c'était la dernière vidéo et en tout cas j'ai kiffé ce que No My Flex a proposé. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne et commenter le ou la prochaine créatrice. Sur ce, moi je vous dis à plus.